Kinder. J'avoue que le titre, il fait un peu rêver. Mais ne prévoyez pas de rencontrer les petits hommes verts forcément tout de suite. Non, en vrai, vous allez voir, c'est quand même une sacrée découverte ce que James Webb a observé sur l'exoplanète K2 18b. Alors, pour rappel, ce télescope, il a été conçu, entre autres, pour étudier avec précision ces mondes lointains, qui sont d'ailleurs devenus la cible favorite de nos astronomes chevronnés, espérant peut-être découvrir un jour la preuve qu'on n'est pas tout seul ici-bas. James Webb, il a été lancé le 25 décembre 2021, et il a déjà permis de faire sacrément avancer la science grâce aux photographies bien plus précises que celles de son prédécesseur Hubble. En voilà d'ailleurs quelques-unes qui défilent à l'écran. Elles sont quand même légèrement un peu plus détaillées que ce que je fais avec ma petite lunette astro. Et d'ailleurs, si les photos du ciel et de l'espace vous intéressent, j'ai un Instagram, je fais de l'astrophotographie, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, j'ai le lien en description, c'est tout simplement le même nom que la chaîne, Else Astronomie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes photos, ça me ferait plaisir. Bref, grâce au James Webb, on a pu mettre en évidence certaines hypothèses, comme le fait que les premières galaxies se seraient formées plutôt que ce qu'on pensait. Et aussi de découvrir des trous noirs supermassifs les plus anciens et les plus éloignés jamais connus. Il a aussi permis de réaliser la première mesure d'émission thermique d'une planète rocheuse tempérée du système TRAPPIST 1. Mais revenons à notre exoplanète K2-18b. Déjà, un petit point définition, qu'est-ce qu'une exoplanète? C'est tout simplement une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas notre Soleil. Et celle qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est celle qui se situe dans la zone habitable de leur étoile. Ni trop proche, ni trop loin, juste pile où il faut pour espérer que la vie s'y développe. Enfin la vie, telle qu'on la connaît bien entendu. Mais comment est-ce que James Webb il arrive à les détecter ces planètes? En fait c'est tout con, je vulgarise mais en gros les astronomes ils pointent le télescope sur une étoile et quand ils observent une baisse de luminosité de cette dernière, ça veut tout simplement dire qu'il y a un gros objet qui passe devant. Et à votre avis, qu'est-ce qui généralement orbite autour d'une étoile suffisamment gros pour carrément faire baisser sa luminosité? On parle évidemment d'une planète. Et comment est-ce qu'on arrive à savoir de quoi elles sont faites, ces exoplanètes? En fait, quand elles passent devant leur étoile, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de cette dernière. Et grâce à une technique qu'on appelle la spectroscopie, les scientifiques, ils analysent cette lumière pour déterminer la composition chimique de l'atmosphère de la planète. Et cette fameuse K2-18b, qui c'est celle-là et qu'est-ce qu'on a bien pu détecter? Accrochez-vous bien, apparemment, on aurait reçu un message de cette exoplanète qui demande à tous les gens en train de regarder cette vidéo de s'abonner à la chaîne. Je déconne, abonnez-vous quand même. Bref, elle a été découverte en 2015 par la NASA et elle est pas si loin de nous finalement. Seulement 124 années-lumière nous séparent d'elle. Elle est environ 8,6 fois plus grosse que notre planète. Une super Terre en gros quoi. Et elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, K2-18. Une naine rouge, 2,5 fois plus petite que notre Soleil. Et puis, elle a une particularité assez intéressante, parce que apparemment, elle aurait toujours la même face orientée vers son étoile. En gros, ça veut dire qu'il y a une partie où il fait toujours jour et l'autre où il fait toujours nuit. Ouais, ça me semblait judicieux d'expliquer pour certains du fond là-bas qui écoutent qu'à moitié. Bref, il y a des études récentes qui ont montré que K2-18b pourrait être une exoplanète ICN. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, elle est susceptible de posséder une atmosphère riche en hydrogène et une surface recouverte d'eau et d'océan. Et ces types d'exoplanètes, elles attirent pas mal, parce que c'est des mondes qui sont des environnements prometteurs pour rechercher des signes de vie. Et justement, des signes de vie, le James Webb, il vient d'en détecter. Le 11 septembre dernier, là, il y a quelques jours donc, accrochez-vous bien. Le télescope a découvert du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K2-18b. Ça conforte l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un océan d'eau et une atmosphère riche en hydrogène. Et puis je rappelle quand même au passage que le carbone et l'hydrogène, ça fait partie des ingrédients majeurs du cocktail de la vie, en plus de l'azote et de l'oxygène. Mais attendez, c'est pas tout, le plus important arrive. James Webb a détecté une molécule appelée sulfure de diméthyle, DMS. Et sur Terre, je vous le donne en mille, cette molécule, elle est produite que par des organismes vivants. Alors bon, désolé de vous faire redescendre assez vite, mais ce sulfure de diméthyle ici, il est produit essentiellement par le phytoplancton. Donc de la vie, ouais, pourquoi pas, mais peut-être pas aussi évoluée que chez nous. Enfin évoluée, faut le dire vite,
Et c'est pas le cas de tout le monde ici non plus. Hein. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'oreille qui siffle. Par contre, il va encore falloir laisser un petit peu de temps à James Webb pour effectivement confirmer cette fameuse découverte du DMS sur K2-18b et voir à quel niveau cette molécule elle est présente dans l'atmosphère pour évaluer si oui ou non c'est significatif de vie ou pas. Et puis, il y a encore quelques ombres au tableau. Hein. Au vu de sa taille, l'intérieur de la planète, elle contient probablement un grand manteau de glace à haute pression. Un peu comme Neptune chez nous, mais avec une atmosphère plus fine. Donc en soi, une découverte qui reste quand même majeure, mais qui tend à être approfondie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on est seul dans tout ce bordel, ou est-ce qu'il y a quand même, espérons, des gens quelque part qui soient comme nous et qui se posent les mêmes questions? N'hésitez pas à mettre en commentaire vos hypothèses, je suis assez curieuse de les lire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, et même si ça vous a pas plu, d'ailleurs, j'en ai rien à foutre. Non, je déconne, je vous aime bien, partez pas. Allez, je vous dis à très bientôt les Kinder, portez-vous bien, gros schmutz!